Allez, les livres d'Alain, et oui, Alain qui nous propose tous les 15 jours, justement, un florilège des livres à ne pas manquer. C'est tous les 15 jours, hein, les coups de cœur de livres d'Alain. On adore cette rubrique car il nous présente justement des ouvrages disponibles chez vos libraires, une sélection que je vous propose de retrouver tout de suite avec Alain Mollo dans un très bel endroit. Vous avez pu voir derrière lui, regardez, c'est vraiment un très beau paysage. Je vous propose justement de retrouver Alain Mollo pour sa rubrique Les livres d'Alain pour la place du village. Regardez. Allez, bonjour à tous. Comme tous les 15 jours, on présente cette fois 4 livres pour cette quinzaine. On va commencer avec le premier. Le premier, c'est Le jour où j'ai réappris à marcher. Ce livre, c'est le livre de l'ancien animateur vedette du journal télévisé d'émission Tout le Sport, Henri Sagnier, qui nous parle dans ce livre du parcours d'un battant face à une maladie orpheline. Alors qu'il profitait de tout début de sa retraite après une carrière bien remplie, il est frappé par la maladie. Du jour au lendemain, il sent la paralysie grignoter ses membres au point de ne plus pouvoir bouger. Son message est le suivant. Face à la maladie, comme dans la vie, battez-vous et positivez. Les résultats sont souvent surprenants. C'est un livre de Henri Sagnier aux éditions du Rocher. Le second, Josiane Duclos, Un enfant du pays raconte. À travers ce roman, nous partons sur les sentiers de la vie paysanne d'autrefois. Au milieu d'une nature éclatante de beauté, c'est surtout la vie d'un enfant né au début des années 50 dans un village du Beaufortin à 1200 mètres d'altitude, 1200 mètres d'altitude. Ce récit est la mémoire importante d'un passé accompli et révolu et de toute l'évolution qui est née dans tous les domaines. La vie ancestrale et traditionnelle va continuer et c'est au cours des années qui vont suivre que les grands changements vont intervenir et bouleverser la vie des paysans de ces hautes vallées savoyardes. C'est un livre de Josiane Duclos et qui est en auto-édition, on le trouve partout bien sûr. Le prochain, c'est La boîte à outils, il y a même un petit courrier à l'intérieur, La boîte à outils. Alors ça, c'est un ouvrage, boîte à outils pour écrivains en herbe. Cet ouvrage est destiné aux collégiens dont le stylo reste souvent en panne devant un sujet de rédaction. C'est un dialogue ado-adulte qui se veut dynamique, pédagogique et moderne. Un auteur est invité à présenter son roman policier dans un collège, mais l'interview va s'inverser. C'est l'auteur qui va rapidement, par ses questions, faire découvrir aux élèves souvent sceptiques toute l'importance de leur cours de français et donner du sens aux enseignements. Il va les convaincre par des jeux de l'utilité de faire un plan, puis de les inciter à réveiller le professeur qui s'endort en corrigeant ses copies en utilisant de nombreuses astuces. Pour la métaphore, il va rendre concrètes des notions souvent mal comprises et laisser en mémoire des procédés qui ressurgiront rapidement lors des épreuves du brevet, par exemple, faisant leur gagner un temps précieux. Ce livre, Boîte à outils, est aux éditions du Devin. C'est un livre de Marianne Henriet. Le dernier livre, c'est Les Médecins des Neiges et Confidences du docteur à moto. Parmi tous les personnages légendaires qui composent l'univers de la montagne, un seul n'a pas livré de témoignage sur cette époque révolue. Pourtant, la particularité de la vie d'un médecin de montagne est d'embrasser toutes les autres vies. Ainsi va le livre de mémoire du docteur Charles Soquet, installé à Megève au début des années 40, un bureau, 3 instruments et une moto. Sa maman qui va lui servir de secrétaire médical, sa clientèle, tout l'univers. On l'appellera par une nuit d'hiver remplie d'étoiles, la neige est tombée et il fait déjà très froid. La moto ne pourra jamais monter dans le village de la Giette à 1200 mètres d'altitude. Mais on l'attend à fumer avec un équipage, un paysan et un traîneau tiré par un cheval. Plus le temps de parler, en route, ils glissent dans le brouillard qui les enveloppe. Là-haut, le malade souffre et attend. C'est un livre du docteur Charles Soquet aux éditions La Fontaine de Siloué. Voilà. Alors vous avez remarqué qu'on est dans un endroit extraordinaire. Ici, on est au lac de Rognet. Très très joli lac. C'est un lac privé. Beaucoup de pêcheurs aujourd'hui. On est dans la vallée de la Tarentaise. Au-dessus de nous, un hélicoptère qui passe. Je ne sais pas si vous le voyez. Le lac est magnifique, l'eau est limpide, on a un très très beau soleil, un ciel bleu ici, vraiment une très très belle journée ici en Tarentaise.
Voilà, merci à tous et puis je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour 4 ou 5 prochains livres. Merci beaucoup.